Ça y est, nous sommes en live. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans MSNN Live. Je vous invite à vous connecter. Je vous attends. Je suis super heureuse qu'aujourd'hui, j'ai encore la joie, le bonheur, le plaisir d'accueillir une femme extraordinaire que je vais vous faire découvrir pour toutes celles qui ne la connaissent pas encore. Et pour toutes celles qui la connaissent, ben, vous allez découvrir une nouvelle facette de ce qu'elle va nous proposer. On va parler de magie, on va parler de symboles. En attendant, j'attends que vous vous connectez. Pensez à me faire des petits pouces, des petits cœurs et surtout de prendre de quoi boire, de quoi être bien parce que ça va être passionnant. Je suis déjà, voilà, je suis motivée, je suis super contente. J'ai juste envie qu'on commence tout de suite là maintenant. Et donc je propose de lancer le générique et comme ça on peut accueillir cette femme extraordinaire. Attendez, j'ai appuyé où pour le générique? Ah, c'est là. À tout de suite. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Wouh! Coucou Ness, bienvenue. Je suis contente de te voir. Mais moi aussi, je me réjouis. Je suis comme une petite fille comme ça, juste la veille de Saint-Nicolas, tellement que je suis impatiente qu'on discute On l'attendait ce rendez-vous. à fond. Comment tu vas ce soir? Écoute, je vais très bien, même Super. très très bien. Génial, écoute, sensationnel, super, super. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, de nous dire qui es-tu et nous parler un peu de ton parcours. Donc, qui es-tu, de ton parcours atypique, juste passionnant, des parcours de vie comme j'adore écouter. Donc, voilà, je suis toute oui. Alors, qui je suis? Je suis multiple et complexe, j'ai envie de dire, comme nombre d'entre nous, comme toutes d'ailleurs, je pense, en réalité. Donc, je suis Ness Clépandi, je suis aujourd'hui guérisseuse moderne et thérapeute énergétique, créatrice de la méthode Cycle Liberté, et on y reviendra certainement. Maman d'un, je vais pas dire un petit gars parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais d'un moyen gars de 14 ans, comme je dis souvent, bien ancré dans son époque et qui me maintient bien ancré dans son époque. Voilà, et alors pour revenir sur mon parcours et pour en revenir un petit peu, comme tu disais, un parcours atypique, même si je pense qu'aujourd'hui, à notre manière, on a presque toutes, on est dans une époque, je crois déjà, à parcours atypique, en fait. Je crois qu'on est une génération, enfin une génération, on est une génération et demie, parce qu'on a quand même presque 10 ans d'écart, je crois, toutes les deux. Moi, j'ai 46 ans en Oui, août. oui, tout à fait. Donc, mais c'est vrai qu'on a la chance de vivre une ère où on a la possibilité d'évoluer, de changer, de se trouver, de s'aligner. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur ces 46 dernières années. Et donc, oui, alors, pour parler vraiment du tout début, pendant 20 ans, j'ai été assistante de direction auprès des institutions européennes et auprès de cabinets d'avocats, etc., etc. Pendant ces 20 années-là, je chantais. J'étais chanteuse déjà, j'allais dire semi-professionnelle. C'est pas juste professionnelle parce que je gagnais de l'argent en chantant et en coachant d'autres artistes. En revanche, c'était pas mon full-time job. Donc, c'était quelque chose que je faisais en arrière-plan, comme un programme qui tourne derrière un PC, jusqu'au jour où j'ai eu vraiment envie, où j'ai vraiment ressenti ce besoin. Ça s'est fait sur une année, où je me suis dit, j'ai besoin, c'est ça en fait, ma voix, dans tous les sens du terme. Et comme les choses sont bien faites, même si c'était pas hyper clair à l'époque pour moi, au moment où ça a commencé à vibrer en moi, j'entamais un contrat à durée déterminée, ce qui m'était plus arrivé depuis des millions d'années, sans compter qu'avant ça, j'étais fonctionnaire territoriale française, donc c'était à vie. Et c'est un endroit déjà que j'avais choisi de quitter, donc je pense que déjà quelque chose se préparait. Et donc, j'ai commencé un contrat déterminé dans un cabinet d'avocats. Et à la fin de ce contrat, dans lequel j'étais assistante de direction, on s'est rendu compte, même si je leur avais dit, en fait, c'est très drôle d'ailleurs, parce que je leur avais dit quand ils m'ont engagée, je leur avais dit, je suis une très bonne assistante de direction, mais je n'y connais rien en droit. Donc, faites avec. Bon, on va essayer, machin. Et il s'est avéré effectivement que comme c'était un cabinet d'avocats d'affaires internationales où ils étaient jamais là et que donc les assistantes devaient un minimum savoir ce qui se passait, alors quand même, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'ils perdaient plus de temps qu'ils n'en gagnaient. Oui. Et donc, cette fameuse année où je me suis dit, il faut que je change,
mon contrat est arrivé à terme et n'a pas été renouvelé. Ce qui m'a permis de bifurquer sans avoir à donner de démission, sans avoir… En fait, ça s'est fait. C'est vraiment ça. Ça s'est fait tout seul. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. J'avais 35, quelque chose comme ça, par là, 6, bon. Et je me suis dit, c'est le moment de me lancer dans le chant. Et comme beaucoup de choses qui sont bien faites, ça s'est fait très vite. J'ai créé un groupe, puis j'ai créé 2 groupes, et puis j'ai fait des rencontres incroyables. Et puis, en termes de coaching aussi, j'ai eu de plus en plus de personnes à accompagner. Alors, j'ai jamais trop aimé m'appeler coach vocal parce que j'ai toujours amené beaucoup d'énergétique et de travail émotionnel dans ce que je faisais. Donc, voilà, mais en tout cas, c'était très large ce que je faisais. Mais donc, voilà, j'ai fait mon petit chemin là-dedans. J'ai fait des très grandes scènes. J'ai fait des grands festivals comme The Game avec un groupe de dingues belges d'ailleurs, les Scabs. J'ai fait, enfin, on y reviendra certainement, mais donc j'ai vraiment roulé ma bosse là-dedans, travaillé sur moi de manière émotionnelle et énergétique, appris parce que j'avais besoin de ça. J'étais très attirée vers l'énergétique. Et puis je me suis certifiée dans plein de choses pour des bonnes et des mauvaises raisons. Alors quand je dis des bonnes, c'est parce que j'étais très attirée par tout ça. Les mauvaises, c'est parce qu'on n'est pas toujours obligé de se certifier pour être légitime. Mais au départ, j'avais besoin de ça. Et plus j'allais vers ça, plus j'accompagnais les artistes avec ça, et plus je ressentais le besoin d'aller plus que vers ça, j'ai envie de dire. Ouais. Comme si tout le travail de la voix pendant plus de 20 ans avait été un prétexte pour m'amener là, en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, une voie vers ma voix. Je ne sais pas comment le dire avec toutes les possibilités d'écriture de la voix, mais c'était vraiment ça. J'adore ce que je faisais. Il y a encore des personnes avec lesquelles je travaillais avant, que j'accompagne vocalement quand ils en ont besoin. C'est beaucoup plus ponctuel, c'est beaucoup plus sporadique. Mais aujourd'hui, vraiment, je me suis vraiment trouvée là, c'est-à-dire accompagner les femmes. J'ai choisi d'accompagner les femmes parce que quand on touche à l'émotionnel, on peut aller toucher à des choses difficiles. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne me sens pas les épaules d'entendre certains parcours masculins en tant que femme. Mmh. Je devais accompagner un pervers narcissique, par exemple, ou quelqu'un qui bat sa femme, qui a tout à fait le droit d'être accompagné Oui, tout à fait. et qui a des choses à nettoyer et à libérer. Moi, aujourd'hui, j'en ai des frissons, je ne me sens pas les épaules d'écouter et de partager avec cette personne. Mmh. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. J'espère travailler assez pour un jour avoir la force et l'abnégation, je ne sais pas, d'accompagner des hommes, mais aujourd'hui, j'accompagne des femmes dans ce chemin émotionnel, dans ce nettoyage énergétique, dans l'idée d'aller chercher dans les liens transgénérationnels la majeure partie du temps, dans les liens qui nous ramènent à d'autres vies pour celles qui entendent ça, ou plus proches de nous, des événements de la vie qui font qu'on crée des liens énergétiques qu'on ne voit pas, auxquels on reste soudés et qui nous empêchent finalement d'avancer parce qu'on est attaché, même si on pense avoir laissé certaines choses derrière nous, on reste attaché de manière plutôt toxique et négative à tout ça. Ouais. Ah, ça me parle et j'adore, 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 j'adore. Je suis fan. Moi, les vies antérieures, les transgénérationnels, ça fait longtemps que je m'y intéresse et voilà, je suis passionnée par tout ce que tu dis. Maintenant, je voulais parler, parce que le thème de ce soir, c'est quand même de parler du symbole. On a quand même beaucoup de symboles qui nous entourent. Toi, tu as l'occasion de travailler avec beaucoup de symboles. Est-ce que tu peux nous parler du symbole? Qu'est-ce que c'est que le symbole? Et voilà, le symbole, c'est quoi? Alors, concrètement, d'abord, j'ai rien inventé, le symbole, on est bien d'accord, je l'ai pas inventé, on s'en sert depuis la nuit des temps. Les symboles vont représenter… En fait, un symbole, c'est quelque chose qui va représenter autre chose, OK. par ressemblance, par choix. Par exemple, je choisis que ceci représente cela, je trouve plus le mot, par convention. Voilà. Donc, un symbole, c'est simplement quelque chose qu'on prend. Ça peut être une image, la plupart du temps c'est une image, mais ça pourrait être autre chose. Et ça va représenter un mouvement, ça va représenter une action, ça va représenter une loi. Je prends tout simplement les panneaux de signalisation sur la route. Ce sont des symboles. On sait que quand on voit tel symbole, on s'arrête, on passe pas, on laisse passer machin, on sait. C'est symbolique. Ça
Ça représente une loi. Par exemple, quand il y a un panneau stop, bah, ça représente la loi qu'à cet endroit, il faut s'arrêter et laisser passer quelqu'un d'autre. Donc un symbole, c'est simplement quelque chose qui va représenter autre chose. Dans ma façon de travailler, le symbole va représenter, va travailler par vibration. Déjà, c'est ça, il va travailler par vibration et ce symbole va apporter la vibration nécessaire pour rééquilibrer le flux énergétique, en fait, faire en sorte donc que l'énergie circule de manière fluide à nouveau et donc éliminer les blocages qui vont créer des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des tocs, des tics, tout ce qu'on peut créer, tous les schémas récurrents qu'on va mettre en place consciemment ou inconsciemment. Alors quand je dis consciemment ou inconsciemment, consciemment, c'est un peu ce qui nous amène à dire on m'y reprendra plus. Et donc concrètement, on verbalise le fait qu'on ne nous y reprendra plus et tac, 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 on crée des barrières qui vont nous empêcher, ou dont on pense qu'elles vont nous empêcher d'être blessés, mais qui vont aussi nous empêcher d'avancer. Oui. Ou inconsciemment, parce que parfois on ne le verbalise pas, et parfois même ça vient de tellement loin que ça ne vient même pas de nous. On se le trimballe, comme on disait, de manière transgénérationnelle. Et pourtant, ces barrières sont là, ces blocages sont là, nous empêchent de faire ou d'être selon le blocage. Et les symboles vont m'aider ici à refluidifier le passage de l'énergie pour qu'on puisse à nouveau vivre, j'ai envie de dire, de manière très large et très globale. C'est vraiment l'idée. Et donc, c'est génial parce que finalement, un symbole, tu l'expliques, c'est tout. Mais la question qui me vient, mais qu'en est-il de la magie? Parce que souvent, on associe le symbole à la magie. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta vision à toi de ce que c'est que la magie finalement? Alors, j'en ai des frissons, tiens. Alors, de manière plus générale, la magie, pour moi, elle est dans un regard, dans un sourire, dans une rencontre, dans un son, dans une couleur, d'accord, la magie, je pense qu'elle a sa place partout. Ici, et c'est ça qui est magique, c'est que la magie, on la crée. C'est-à-dire que c'est l'intention qu'on va mettre dans ce symbole de manière plus générale, parce que donc moi je travaille avec le symbole qu'on va aller mettre sur les liens pour nettoyer énergétiquement les liens, comme je viens de l'expliquer. Je travaille avec les sigils, qui sont des symboles qu'on va créer nous-mêmes, qu'on va activer nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on active ces symboles? C'est l'intention. Et c'est l'intention et la force d'intention qu'on va mettre dedans. Et ces symboles sont vraiment... Là, pour le coup, alors s'il y a des fans de séries ou films sur les sorcières, les magiciens, tous ces symboles qui tout d'un coup s'illuminent, etc., c'est un peu ça, sauf qu'a priori, ils ne s'illuminent pas si on les dessine sur une feuille. Mais l'idée, c'est un peu ça. Et c'est là toute la magie, c'est l'intention. Comme beaucoup de choses dans l'énergétique, c'est l'intention qu'on va mettre qui va créer la magie sur le long terme ou instantané, selon. D'accord. L'intention et la foi. Et quand je parle de foi, je parle vraiment de foi au sens, encore une fois, très large. On n'est pas du tout sur quelque chose de particulièrement religieux. Quand je parle de foi ou de spiritualité, je ne parle pas forcément de religion, mais le fait d'y croire, de croire en soi, de croire en ce qu'on fait, de croire en son symbole, de croire en... Voilà, le fait de croire, évidemment, plus l'intention, ça marche à tous les coups presque. Même pas presque, en fait, ça marche à tous les coups. Je vais voir s'il y a des commentaires en ce moment, parce que je ne les reçois pas tous ici dans la boîte, la box, donc je regarde. Attends, hop là. Voilà, parce qu'en plus, c'est... Ah, voilà, on a des commentaires. On a Caroline qui nous dit coucou Myriam, coucou Ness. Il y a Émilie aussi, on vous dit coucou. Salut Émilie. Que vous soyez là avec nous. Voilà, comme ça, je vois au moins les commentaires et on dit bonjour à tout le monde. Donc, la magie, le symbole, et tu parles de libération, et justement que tu accompagnes les femmes envers la libération. Mais comment, en fait, si tu veux, tu nous l'as expliqué, mais est-ce que tu peux aller, par exemple, nous expliquer un peu mieux le symbole, comment tu vas l'utiliser, comment est-ce qu'il va être choisi, parce que justement pour nous libérer. Donc, j'ai compris le transgénérationnel, les vies antérieures, le symbole, la magie, et maintenant, on peut essayer de faire un petit lien. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons. En tout cas, moi, je fonctionne avec plusieurs façons. Il y a, on l'a dit, le sigil,
qui est Oui. plutôt quelque chose que je ne vais pas forcément faire avec toi, mais que j'enseigne dans les programmes que je fais pour qu'on puisse ensuite, de manière autonome, le faire soi-même, parce que ça, c'est vraiment un kiff et qu'il faut vraiment le faire, prendre le temps de le faire. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a 2 autres façons avec lesquelles je travaille. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle homéopathie ou l'homéopathie vibratoire, qui consiste avec des symboles exactement comme on créerait un petit cachet d'homéopathie, de mettre 1, 2 ou 3 symboles ensemble, de les informer dans l'eau. Ça veut dire qu'on envoie l'énergie dans l'eau, on boit l'eau et c'est vraiment comme de l'homéopathie. Je m'en sers peu, mais ça fait partie des outils dont je peux me servir si nécessaire. Et puis, ce que je fais le plus, évidemment, c'est le travail sur les constellations familiales, généalogiques, systémiques. Et ma façon de travailler les constellations, c'est d'aller poser des symboles qui me sont envoyés par la personne avec laquelle je travaille, par le corps de la personne avec laquelle je travaille. Je précise que je travaille en ligne, hein, ça c'est aussi la magie de l'énergie. Donc, j'ai une personne en face de moi, comme ça pourrait être le cas avec toi. On travaille sur un sujet bien particulier. On se met, on parle bien sûr pour savoir un petit peu ce que tu as envie de libérer avec tes mots à toi, pour commencer. Mhm. Ensuite, dans l'anamnèse, j'amène le tarot qui va m'amener des choses encore, soit sur lesquelles tu ne mets pas le doigt, soit sur lesquelles tu as du mal à verbaliser, en fait, Oui. tout simplement, ou soit, comme on le dit, si c'est transgénérationnel, dont tu n'es peut-être même pas au courant, en fait. Mhm. Ça, c'est vraiment l'anamnèse, sur quoi on va travailler. On déduit de ça des facteurs qui peuvent être des noms de personnes, qui peuvent être des émotions, qui peuvent être tout un tas de choses. Et c'est les liens qui vont se tisser, ou qui sont plus exactement tissés, entre tous ces facteurs qu'on va aller harmoniser avec les symboles. Et les symboles me sont donnés, là encore, par toi et par ton corps et par ton énergie. Et si tu veux, mon traducteur, mon décodeur, c'est mon pendule qui va, avec toute une liste de symboles. Alors, je précise qu'il y a toute une liste de symboles existants déjà pour la médecine d'information que j'utilise, la médecine d'information symbolique, mais que n'importe quel autre symbole qui pourrait intuitivement te venir est forcément valable aussi. Mais en tout cas, et c'est toujours pareil, avec mon pendule, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que c'est un bon symbole, est-ce que c'est pas un bon symbole. Et puis, on a donc toute une série de symboles qui, on l'a dit, représentent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils représentent? Ces symboles, ils représentent des mots. Intégration, amour, estime de soi, enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Et on place ces mots, ces symboles, ces mots-clés à des endroits stratégiques, là encore, qui nous sont donnés par le pendule. Et on obtient un dessin qui est une constellation harmonisée. Il y a tout un tas de choses à faire pour être sûr que c'est harmonisé. Et quand c'est harmonisé, je t'envoie le dessin. Et le pendule, encore une fois, va te dire, tu dois mettre le dessin dans ta salle de bain ou sous ton lit ou machin pendant tant de temps, etc. Et parfois, on a des surprises parce que ça nous dit de le mettre dans un endroit où même moi, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et en fait, la personne en face te dit, ben non, c'est pas si bizarre que ça parce que dans cette pièce, il s'est passé ça, par exemple. Ouais. Alors que ça pourrait être une pièce une cuisine ou, enfin, voilà. Voilà, en gros. J'adore. J'ai essayé de résumer, hein, mais quand tu me lances là-dessus... C'est super bien résumé. N'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, de poser vos questions. Je regarde là maintenant sur Internet, sur Facebook tout de suite, s'il y a des questions en direct. Donc, de toute façon, Nastu reste disponible. Après, je donnerai toutes les coordonnées pour les gens qui veulent en savoir plus. Mais c'est surtout que, en fait, moi, je suis émerveillée parce que moi, dans le Feng Shui, j'utilise aussi certains symboles, justement, à mettre dans certains lieux, certains endroits pour harmoniser la maison. Mais moi, c'est spécifiquement à la maison. Là, tu es en constellation familiale transgénérationnelle. Ah, je frétille, j'adore. Voilà, moi, c'est vraiment le truc que je kiffe. Donc, mais alors voilà, donc tu proposes justement un accompagnement, mais je pense qu'aussi il est possible d'aller beaucoup plus loin. Je veux dire que c'est soit une séance, mais je pense que tu as aussi un programme que tu as mis en place pour vraiment aller dans un épanouissement total. Est-ce que tu veux bien nous en parler, de nous dire, voilà. Bien sûr, oui, avec plaisir. Oui, parce qu'effectivement, on peut faire une séance. Oui. La séance est toujours suffisante pour travailler quelque chose d'assez précis. Mais nous sommes des êtres complexes, donc honnêtement, bien souvent, ça peut nous amener à une autre séance, etc., etc. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ce pourquoi tu viens pour la séance, tu es libéré. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec le temps que toutes ces petites choses dont je t'ai parlé, les sigils par exemple,
Et une chose dont on n'a pas encore parlé, par exemple, c'est comment se servir des symboles pour éliminer des douleurs physiques. Je ne parle pas des douleurs physiques reliées à un problème émotionnel, à une problématique émotionnelle, même si évidemment ça fait partie de ce que je fais, parce qu'on est dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on va chercher émotionnellement ce qui se passe, etc. Et une fois qu'on a libéré émotionnellement la problématique, eh ben, il n'y a plus de douleur. Oui, tout à fait. Je parle de douleurs, et je parle en connaissance de cause, et je parle de douleurs qui peuvent traîner depuis des années, et dont les médecins n'ont pas trouvé de solution. Attention, je ne suis pas médecin, moi, par contre. Mais néanmoins, il y a des choses assez incroyables qui arrivent. En revanche, il existe aussi, et ça fait partie de ce dont je parle dans mon accompagnement, des petits symboles qu'on peut utiliser vraiment au quotidien. Moi, je m'en sers avec mon fils, avec ma mère, avec mon chat, parce que c'est évidemment tout ce qui touche à la médecine symbolique peut être utilisé pour les plantes, pour les animaux, alors j'aurais bien dit pour les minéraux, mais je ne suis pas sûre que les pierres aient besoin qu'on les soigne. En tout cas, on ne le sait pas. Mais on pourrait leur demander, ceci dit. Ouais. Donc, il y a aussi tous ces petits symboles que moi, j'utilise au quotidien comme une pharmacie, en fait. J'ai mal à la tête ou j'ai mal à mon épaule, ben, je vais dessiner tel symbole sur ma peau à tel endroit. J'ai une cicatrice qui me fait mal, je vais dessiner tel symbole sur la cicatrice pour harmoniser la cicatrice. J'ai passé ma journée devant mon ordinateur, j'ai une tête comme un seau, je vais plaquer un symbole ici derrière. Voilà, il y a tout un tas de petits symboles qui ne demandent pas de protocole énorme derrière pour aller toucher à de l'émotionnel et qui te permettent aussi de créer ce que j'appelle la pharmacie symbolique énergétique. Et donc, les sigils qui te permettent de manifester de manière puissante, la pharmacie, j'ai un petit atelier que je fais aussi sur l'intuition parce que ça aide aussi évidemment à ne serait-ce qu'à verbaliser ce que tu as envie de verbaliser. Et tous ces ateliers que je faisais de manière disséminée, je me suis dit, ça, plus des séances de libération énergétique, plus un effet de groupe pour être entre femmes qui vivons des choses compliquées, sur lesquelles on a parfois du mal à mettre des mots ou sur lesquelles on n'ose pas s'exprimer par rapport à d'autres personnes. Par exemple, ne serait-ce que le fait de venir faire une constellation comme je fais, parfois on n'ose pas dire à ses copines, bah, j'ai fait une constellation, la nana elle avait un pendule, un tarot, elle avait des symboles et je vais mieux. Et parfois on n'ose pas le dire à ses copines parce que de peur d'être prise pour une folle. Et ben, le fait de faire un programme de groupe sur 3 mois pour pouvoir non seulement libérer des choses individuelles, parce que dans cet accompagnement, il y a bien sûr des rendez-vous individuels, des choses de groupe, parce que ce qu'il y a de magique, c'est que toutes les femmes qui se retrouvent dans un accompagnement ont forcément quelque chose qui les a amenées là, ensemble, au même endroit, au même moment. Et puis, tous ces ateliers, bien sûr, et donc tout ce phénomène on peut en parler ensemble, on peut échanger ensemble là-dessus, de manière diverses et variées. Alors, soit on vient, je fais des permanences 2 fois par mois où il suffit de venir toquer à mon bureau en se connectant et en disant toc toc, j'ai une question. Mais aussi, on a des déjeuners entre copines aussi, une histoire qui m'a été soufflée par quelqu'un que je connais. En tout cas, c'était pas des déjeuners, mais l'idée de se connecter une fois par semaine pour celles qui sont là et qui en ont envie, en se disant, on déjeune entre copines. Par les temps qui courent, c'est magique. Donc, il y a vraiment tout le travail qu'on va faire ensemble. Et puis, par ces ateliers donc, que j'apporte, en plus, dans l'accompagnement total, c'est la possibilité ensuite, de manière autonome, d'apprendre à faire des choses. On va parler d'EFT, on va parler de plein de petites choses aussi auxquelles je vais initier les participantes pour que quand elles sortent, elles soient non seulement libérées, mais en plus capables, sur le long terme, de se soulager si nécessaire, avec les symboles, de se soulager aussi de manière plus émotionnelle ou parfois physique avec l'EFT, d'aller chercher l'intuition pour aller chercher certaines choses. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée non seulement de faire quelque chose ensemble, mais de pouvoir en retirer quelque chose après. Et de pouvoir, pourquoi pas, s'en servir dans sa famille. L'EFT avec les enfants, c'est génial, par exemple. Les symboles avec les enfants, c'est un truc de fou. Leur dessiner des dessins sur la peau pour plus avoir mal à la tête, je m'entends vous dire que c'est révolutionnaire, quoi. Donc voilà. Je suis fan, j'adore. En plus, ce qui est magique, c'est que, alors, pour les symboles sur la peau, il y a sur la peau, il y a sur un papier qu'on va mettre dans une pièce, on peut ancrer les symboles dans l'aura, dans les chakras. Il y a plein de manières d'utiliser les symboles, informés de l'eau, comme je disais. Mais pour ce qui est de dessiner sur la peau, donc on peut se dessiner sur la peau à soi.
sur sa peau à soi, pardon. Et à l'inverse, si on a une peau fragile ou si on a un bébé, par exemple, qui fait ses dents, qui a une inflammation parce qu'il fait ses dents et qui a mal, et qu'on n'a pas envie de dessiner sur sa peau parce que c'est une peau de bébé et que c'est fragile, on met un petit pansement, on dessine sur le pansement, et c'est pareil. L'effet est exactement le même. Donc, c'est magique. C'est ça Super. la magie. Écoute, j'ai des petits commentaires que je vais nous partager parce que là, je les ai dans la box, donc j'en profite. Genre, je comprends comment ça fonctionne. Donc en fait, ici, on a Émilie, kinésiologue, qui nous partage. En kinésiologie, c'est dingue, les symboles qui sortent avec les tests musculaires qui guident la main de celui qui dessine. Exact. En fait, moi, ce que je fais avec mon pendule, c'est un test musculaire. Moi, je suis aussi certifiée en kinésiologie, en wellness kinésiologie, et la meilleure manière pour moi de transposer ce travail de présentiel en ligne, c'était de faire mon test musculaire avec le pendule. Et c'est exactement ça, oui, tout à fait. Et Tout voilà, à elle est fait. super intéressée par la pharmacie. Donc voilà, je vous mettrai en lien toutes les deux. Oui, On avec plaisir, verra le avec lien. plaisir. Hop, voilà. Ah super, je suis super contente. Et donc, ce qui fait que ce programme, j'ai ici une petite vidéo qui permet de le dire. Donc, ça s'appelle Se Se libérer. libérer pour s'épanouir. En fait, le programme s'appelle Être libre. D'accord. Je prends une seconde pour expliquer pourquoi, parce que c'est important pour moi. Être libre, bon, alors la première résonance, être libre, hein, c'est l'idée, on se libère. Mais j'ai utilisé le mot être, pas uniquement en tant que verbe, mais aussi parce qu'on est des êtres humains. Et je voulais qu'on soit des êtres libres. Donc, c'est toute l'importance du mot être dans être libre, être soi, être tout court en fait, plus que faire en fait. C'est en opposition à faire presque aussi. Donc toutes les possibilités d'utilisation du verbe être et du mot être sont l'intention, on parlait d'intention, Oui, oui. l'intention que j'ai mis dans ce mot être est multiple. OK, super. Ah, c'est génial. Et donc, c'est un programme qui dure 3 mois et tu peux nous dire un peu quand est-ce qu'il commence, pour celles Oui. qui voudraient le suivre ou en tout cas le recommander à leurs copines? Voilà. Oui, 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 bien sûr. Alors, on commence, cette cohorte commence le 6 avril. Oui, Ce sont, les rendez-vous, alors évidemment pour toutes celles qui ne pourront pas être là à tous les rendez-vous, si c'est le cas, il y aura bien évidemment des replays, mais tous les rendez-vous sont faits sur les temps de midi pour qu'on puisse justement être le plus possible toute présente. C'était ce que j'ai trouvé de plus simple parce que tard le soir, c'est compliqué. Fin de journée pour les mamans, c'est compliqué. Enfin bon, voilà. Donc, je me suis dit sur le temps de midi, c'est là où à peu près tout le monde pourra être là. Donc, on commence le 6 avril. Il y a une promotion aussi, une belle promotion d'ailleurs pour cette cohorte-ci jusqu'au 30 mars, par contre. Et puis voilà, et alors on aura un rendez-vous tous les 15 jours en groupe, plus les rendez-vous individuels, des ateliers, des permanences où vous venez quand vous voulez, des déjeuners entre copines, enfin, ça va être cool, j'ai hâte. écoute, j'adore. Écoute, sincèrement, ça me wouhou! Et donc en fait, c'est jusqu'au 30 mars qu'on s'inscrit ou on peut jusque Alors, on peut s'inscrire jusqu'au 6 avril, mais si on veut profiter de la promotion, vraiment, je conseille de s'inscrire avant le 30 mars. Ne d'accord, ça va. serait-ce que aussi parce que cette promotion, c'est sur 8 places. Il D'accord. reste, là, il reste 6 places parce qu'on vient de lancer. Donc, voilà, Voilà. il En reste plus, 6 places à ce ouais. prix-là. D'accord et donc en plus, c'est vrai que ça vient d'être lancé. Je crois que il a lancé il y a 2-3 jours. Donc ce qui Oui, fait que courant de cette semaine, ouais, ouais, oui, ouais. voilà. Donc voilà, mais de toute Officiellement, façon, je mettrai le on n'est lien. pas passé. Ouais, je mettrai le lien de toute façon dans la description du live et comme ça les gens pourront aller voir ton site internet avec tout ce que tu proposes, les 4 sphères, hein, qu'on en a Oui, oui, vaguement bien parlé. sûr, oui. Et puis bien sûr tes accompagnements parce qu'on a celui-ci, mais il y en a d'autres que j'ai pu aller voir tout à l'heure sur le site internet. Ouais. Je trouve ça passionnant. Donc voilà, OK, super. Se libérer pour s'épanouir grâce à plein d'outils dont les symboles, l'EFT, l'énergétique. Oh là là, je trouve que voilà, moi ça me passionne, je te jure que quand tu me parles, je frissonne, je suis C'est là. passionnant, c'est vraiment passionnant, ouais. Même moi qui suis dedans depuis des années, c'est passionnant. Et c'est passionnant à vie, je crois, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est génial. C'est génial. Génial, génial. Bah, écoute, voilà, on est dans les timings parce que ah oui, mais je dois encore te faire une question bonus. Tu vois? Mais j'étais Oui, tellement passionnée par tout ce que tu m'as dit. mais pourquoi est-ce que mon téléphone fait du bruit comme ça? Peut-être que la question que j'avais par rapport, au bonus, c'est,
Alors, j'essaie de me faire inspirer, mais il y a une question qui me vient et je pense que, je sais pas pourquoi il faut que je la pose. C'est par rapport au fait que tu as dit que tu as quand même été, tu avais des douleurs et que les médecins n'avaient pas trouvé. Ça faisait combien de temps que finalement tu as eu cette douleur et en combien de temps finalement elle s'est évaporée ou elle a disparu, elle s'est par rapport à ton travail justement de Alors cette douleur-là, on parle d'une douleur à la cheville que je me suis traînée pendant 7 ans, ah oui, quand même. pour laquelle ouais, 7 ans pour laquelle et qui est apparue du jour au lendemain. Mais alors moi, je suis la reine des, trucs qui apparaissent du jour au lendemain et qui partent. Alors là, celle-là est pas partie, mais parfois qui part du jour au lendemain. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis penchée là-dessus. Et donc une douleur que je me suis traînée pendant 7 ans, que j'ai été voir tous les médecins qui existent, qui m'ont fait faire tous les examens qui existent, où on n'a jamais rien trouvé, où j'ai eu l'impression d'être folle, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on me faisait miroiter, c'est que j'étais folle. Sauf mon ostéopathe qui, elle, a bien senti qu'il y avait des choses voilà, ma cheville n'était pas mobile, bref. Et en une séance, j'ai complètement, enfin, j'ai fait une séance et le lendemain, je n'avais plus de douleur, plus rien. Au bout de 8 à 10 jours, je suis allée voir mon ostéopathe qui me connaissait pour lui expliquer que j'avais plus mal et que machin, et qui a manipulé ma cheville et qui m'a dit mais c'est dingue parce que ça n'est plus la même cheville en fait. Oui. Donc il y a vraiment des choses, on parle d'émotionnel, mais le corps crée de vrais blocages physiques en fait. Donc ne croyez jamais, c'est pas parce qu'on ne trouve pas chez les médecins, et heureusement que ces médecins sont là, hein, c'est pas du tout, moi je suis pas du tout une anti-médecin, bien loin de là. J'en ai eu trop besoin dans ma vie, mon fils aussi, donc voilà. Mais ne croyons pas que parce que certains médecins ne trouvent pas ce qu'on a, on est fou. Voilà, c'est juste le petit message. Oui, tout à fait. Mais j'avais aussi une petite question, parce que je vois qu'il y a eu un commentaire. Est-ce que, voilà, il y a Émilie qui nous demandait, elle n'a pas entendu le prix. Est-ce que tu veux bien nous le dire? Oui, parce que je ne l'ai pas dit, je crois. Non, tu ne l'as pas dit. C'est vrai. Donc oui, pour les 3 mois, pour l'entièreté des 3 mois, la promotion est à 999 € qui sont payables en 4 fois, évidemment, hein, parce que je suis bien consciente qu'on ne peut pas forcément tout le donner d'un coup. Et le prix de base, normalement, est à 2499 €, parce qu'on est sur plus de 30 heures de disponibilité en direct, en fait. Donc j'avais envie, pour cette cohorte, de faire vraiment un prix cool, en fait, par rapport au prix de base. Mais donc jusqu'au 30 mars, on est sur ce prix de 999 € payable en 4 fois. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que tu dis que voilà, il y a 30 heures, mais il y a aussi toutes les séances individuelles, parce que comme tu dis, tu as un bureau où on sait que de telle à telle heure, tu seras disponible, donc on peut se connecter, on fait toc, 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 et là, tu fais les séances individuelles. C'est ça aussi alors, dans ce toc, toc, ces heures-là sont comptées dans ces 30 heures-là. Donc, j'ai fait vraiment le compte de toutes les heures où j'allais être disponible, etc. Ce que je n'ai pas pu compter, c'est toutes les heures, puisque chaque participante a droit à sa libération énergétique individuelle qui va durer 2 heures, 2 heures et demie. C'est toutes ces séances-là qui ne sont pas encore comptées dans le prix. Enfin, si, elles sont comptées dans le prix dans le sens où elles font partie du package, mais c'est vrai que je ne peux pas savoir à l'avance combien d'heures en plus. Donc, j'ai compté tout ce qui était comptable. Et puis, mais effectivement, il y aura du travail pour moi en plus. Mais bon, voilà, après, c'est magique. C'est la magie. Alors, je prends et je donne. Voilà. Et il y a encore une petite question, là, c'est Naomi, je la partage. Qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples de guérison avec les symboles? Donc, tu as parlé justement de ta cheville, hein, c'est bien ça, hein? Ouais. Est-ce que tu as encore un autre exemple pour Noémie? Des exemples, j'en ai plusieurs, hein. J'ai tout ce qui touche à l'émotionnel, ce pourquoi, en tout cas, alors on vient me voir le plus souvent, c'est cette sensation de pas trouver sa place. Alors ça peut être dans sa famille, ça peut être au sein de son job, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on va guérir ça, quand on trouve la source qui est bien souvent très loin de nous, on retrouve sa place au sein de sa famille. C'est important parfois d'aller voir, je donne un exemple vite fait. Je pense être la première de ma famille. En réalité, avant moi, il y a eu une fausse couche dont je ne suis pas au courant. Eh bien, je ne suis pas la première. Et donc, je vis toute ma vie en pensant que je suis la première, ce qui n'est pas le cas. Je ne suis donc pas à ma place. Et je ne peux pas trouver ma place, en fait. Et ça, nous, on peut le trouver, en fait, ce genre de choses. On peut le savoir s'il y a eu des enfants avant, entre deux, enfin, ça va toucher à plein de choses. Ça va aussi bien. Moi, ma spécialité, c'est l'émotionnel. Parfois, le physique est engagé, et bien sûr, on va travailler là-dessus. Mais ma spécialité, c'est vraiment le travail, sortir des schémas récurrents
dans lesquels on s'emberlificote dans notre quotidien, quoi, en fait. Ça, c'est vraiment là-dessus que je travaille. Et si ça passe par le corps, ça passe par le corps. D'accord, super. Écoute, génial. Mais voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Super, on est encore dans le timing. Ça, je trouve ça génial, génial. Ben, écoute, merci beaucoup, Neige. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous reverront après en streaming, en replay plutôt. Bah, en tout cas, j'ai été ravie d'être là. J'ai été ravie de partager avec toi Oui. et avec ta communauté. C'est vraiment chouette. Elles peuvent aussi trouver ma page sur Facebook, il n'y a pas de souci. Elles peuvent aussi, ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver les tirages sur YouTube. Oui. Ouais, moi, j'attends pour aller écouter celui de cette semaine. Parce que cette semaine, c'est chaud. Oui, les tirages, puisque je travaille évidemment avec le tarot, entre autres, particulièrement. Je suis plus tarot qu'oracle, mais voilà. Et donc, je fais des tirages. Alors, j'essaie d'en faire toutes les semaines. Parfois, c'est pas toujours possible, mais j'essaie d'en faire toutes les semaines. Et puis, je fais, et là, je suis dessus, sur les tirages trimestriels, signe par signe, qui sortiront fin du mois. Mais donc, sur la chaîne Maya Soul Witch, vous pouvez aussi trouver des tirages. Et puis, il y a des tirages un peu plic-ploc sur des thématiques particulières. N'hésitez pas à aller vous balader là-dessus et puis sur le site pour voir un peu tous celles qui sont intéressées par ça, par tout ce qui touche au tarot, celles qui tirent déjà ou qui ont envie d'apprendre à tirer aussi. Ça fait partie des choses que j'enseigne. Donc, je vous accueille avec grand plaisir. Ouais, je voulais donner une petite recommandation personnelle, c'est que tu as fait une super vidéo sur justement les rituels de la pleine lune. Ouais. Et donc voilà, et donc si vous avez envie de trouver un chouette rituel pour la pleine lune, Ness a fait une chouette vidéo sur ton compte YouTube. Et aussi, ce que tu expliquais, c'est qu'on peut le faire aussi pour la nouvelle lune. Et à l'inverse de rejeter ou de se séparer ou de se détacher de ce qu'on ne veut plus, à la nouvelle lune, on demande ce qu'on a envie d'avoir. Exactement. Et on peut, j'allais dire pousser le vice, c'est pas très joli cette phrase, mais on peut aller plus loin en disant que, par exemple, pour l'un des rituels, on va allumer les bougies. Et pour l'autre, on va les éteindre. C'est aussi une possibilité. Finalement, un rituel, c'est ce qu'on en fait. On parlait d'intention, l'intention qu'on met dans quelque chose. Et un rituel, c'est ce qu'on en fait. Donc après, chacun va donner son rituel, mais on peut toujours l'adapter à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et puis il y a Émilie qui nous dit les tirages m'intéressent. Ben écoute, de toute façon, je vais partager tous les liens au plus vite dans la description. Ouais, je vais te les envoyer. De ta page YouTube, de ta page, de ton site, de toutes les informations pour ton programme. Et comme ça, tout le monde pourra avoir les infos et pourront profiter de tout ce que tu as à partager, à offrir derrière tous ces accompagnements. Et je me réjouis parce que c'est vraiment ce dont on a besoin. Il y a plein de choses qui se mettent, mais là, moi, ça me... Je suis désolée. Merci en tout cas. Merci vraiment, ça m'a fait plaisir puisque nous aussi, en filigrane, on se suit. Oui. Et on s'est rencontrés. C'est drôle d'ailleurs parce qu'on s'est rencontrés sur vraiment des points très différents de notre vie, l'écriture, la musique, et voilà. Merci de me laisser dans ta vie, en fait. Voilà. Écoute, avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Ness, merci à toutes et à tous. Non, mais il n'y a que des femmes ce soir, mais pour ceux qui regarderont le replay, d'être présents et de le regarder jusqu'au bout. On vous embrasse, on vous souhaite une merveilleuse soirée. On va se coucher. Voilà. Et je vous souhaite vraiment de réaliser vos rêves et de vous sentir bien, équilibrée et heureuse surtout. Oui, donc, voilà. Merci à tous d'avoir été là. Gros bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Merci.